Bonjour, bienvenue à Saint-Sauveur-sur-Tinée. Je suis ravie d'accueillir Azur TV pour vous faire découvrir notre magnifique patrimoine, un patrimoine architectural, religieux et évidemment touristique. Vous allez pouvoir découvrir avec Monsieur Thomasin le circuit de découverte donc, de notre commune. Vous allez voir nos chapelles, notre église avec un superbe rétable, le four, le moulin qui a été totalement rénové grâce à deux blavés de chœur totalement passionnés par leur travail. Vous allez voir également tous nos ruelles pavées, nos pertusés et je vous invite surtout à visiter notre village, à vous arrêter parce que Saint-Sauveur n'est pas simplement une grande avenue que l'on traverse, c'est aussi un superbe village avec beaucoup de richesses que je vous invite donc à découvrir. Nous nous trouvons au cœur de Saint-Sauveur-sur-Tinée et donc nous avons réalisé pour la mairie un parcours de découverte du village, donc patrimonial, en plusieurs points. Donc c'est assez sympathique parce qu'on peut le découvrir avec les parents, avec un livret adulte d'une part, et avec les enfants puisqu'on a un jeu de piste à travers le village. Et très prochainement, ce parcours sera également en anglais, donc on pourra accueillir des touristes du monde entier. Et de plus, on a dans le village tout un ensemble de petits panneaux sur lesquels on voit un QR code, bien entendu, mais aussi un dispositif avec une petite onde qui permet, en posant son smartphone, de découvrir des petites vidéos pour agrémenter votre parcours. Alors là, nous sommes au cœur du village de Saint-Sauveur-sur-Tinée, sur la place devant la mairie. Alors ce village, à l'origine, était plus centré sur la partie haute, où il y avait probablement un édifice fortifié, mais on n'en est pas vraiment sûr. On a une première mention du village au XIe siècle. C'est un village qui a un emplacement un peu particulier, donc il est en fond de vallée, mais qui a un gros intérêt en fait parce qu'il contrôle un des ponts pour pouvoir se rendre tout à la fois donc dans la haute vallée du Var en direction de Beuil, d'une part, et puis partir aussi de l'autre côté en direction de la Colmiane. Donc en fait, ce village, c'est un carrefour et il s'est développé en tant que carrefour, donc économique, au Moyen-Âge. Alors, ce bâtiment, c'est actuellement la mairie, a été construit donc en 1865. Mais à l'époque, en fait, l'entrée principale du bâtiment se trouvait de l'autre côté de la rue. Tout simplement parce que la rue principale, c'était celle de l'armurier qui traversait le village et on n'avait pas la route que l'on connaît aujourd'hui qui est arrivée en 1870. Donc, dans ce bâtiment, on avait tout à la fois deux boutiques, d'une part, en partie basse, le bâtiment communal, l'école communale, le bâtiment qui accueillait le bureau de la justice de paix et les logements donc, du juge de paix et de l'enseignant, et de l'enseignante plutôt, l'institutrice à l'époque. Alors là, je suis au centre d'un magnifique lavoir qui a été réalisé en 1907 et dont la particularité est d'avoir donc tout un dispositif métallique en fonte, assez magnifique puisqu'il est avec une décoration Art Nouveau. On voit tout un ensemble de volutes. Et donc c'est la modernité qui arrive à Saint-Sauveur. Puis quelques temps après, comme je l'ai dit, va arriver le tramway. Donc l'avantage de ce type d'édifice, finalement, c'est très très robuste. On n'a pas de problème d'incendie avec la charpente. En plus, d'autant plus qu'on a l'eau à côté, donc encore moins de problèmes. Mais donc on a un dispositif qui est magnifique et très bien conservé au cœur de ce village. Alors là, nous sommes dans l'axe le plus ancien du village, qui était traversé par cette rue pour aller sur la place de l'église où on se réunissait pour faire des fêtes, pour délibérer et autres, parce qu'auparavant, il n'y avait pas de mairie au cœur de Saint-Sauveur. Nous sommes devant le clocher de Saint-Sauveur. Ce clocher, en fait, a été construit indépendamment de l'église Saint-Michel. Mais l'église Saint-Michel, son vocable est certainement venu après. Et là, l'intérêt de ce clocher, c'est qu'il servait tout à la fois pour annoncer, bien sûr, les offices religieux, mais tout à la fois pour annoncer les dangers en cas d'incendie, en cas d'attaque du village. Il y a la particularité aussi d'avoir 4 magnifiques sculptures, ce n'est pas vraiment des gargouilles que l'on a en haut, donc qui représentent des loups.
Alors nous sommes sur la place de l'église, l'église Saint-Michel. Alors comme on peut le voir, cette église elle a une façade quand même, bien qu'elle soit très colorée, elle a été bien entendu restaurée par la commune, mais une façade qui est du XVIIIe siècle, un peu austère. Donc on a deux gros pilastres qui portent une grosse architrave et puis on a au sommet un magnifique fronton triangulaire. Alors derrière moi se trouve le retable de la Transfiguration, donc, qui a été réalisé par un peintre originaire de Dolceacqua, Guillaume Planeta. Ce retable est très très intéressant. Dans la prédelle, on a donc l'ensemble des apôtres qui sont représentés. La prédelle, c'est la partie basse du retable. Légèrement au-dessus, donc, la statue de la Vierge, qui n'est vraisemblablement pas de cette période-là, elle doit être un peu plus tardive. Et puis, de part et d'autre, on a Sainte Élisabeth qui conduit Saint Jean-Baptiste, et de l'autre côté, Sainte Anne avec la Vierge Marie en prière. Au-dessus, nous avons la transfiguration donc, de Jésus, encadrée d'un côté par le prophète Élie, qui devait réapparaître à la venue du Messie, donc c'est le cas, et de l'autre côté, on distingue Moïse avec les tables de la loi. En partie haute, en dernier lieu, le Saint-Père, que l'on voit donc en position d'orant, de priant, assez contemplatif. Alors là, nous avons un retable qui était donc conservé dans une chapelle qui était donc en bordure de la Tinée et qui a été emporté par une crue. Et donc c'est pour ça que maintenant ce retable se retrouve ici dans la sacristie. Il est daté de 1648 et représente en fait le mariage mystique de Sainte Catherine avec l'enfant Jésus. Donc on voit que l'enfant Jésus est en train de passer l'anneau en présence de Joseph, donc avec sa tige fleurie, qui fait qu'il avait été choisi par Marie. Et puis de l'autre côté, donc Sainte Catherine de Sienne avec la roue dentée qui fait référence à son martyre. Au cœur de Saint-Sauveur, on a plusieurs enseignes. Donc là, en l'occurrence, un coiffeur. Et là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit tout à la fois les ciseaux, le peigne et le rasoir qui est ouvert. Nous sommes dans le four à pain. Mais ce four à pain, c'est une histoire un peu particulière parce que, en fait, à l'origine, c'est une ancienne chapelle. C'était la chapelle des seigneurs de Saint-Sauveur-sur-Tinée, en l'occurrence, la famille Hongrand. Et cette famille, donc, bien sûr, a immigré au moment de la Révolution, et la commune, à partir de 1863-1864, a pu récupérer ces biens de la famille Hongrand et aménager dans un premier temps un entrepôt, et puis dans un second temps, ici, le four à pain. Et puis, dans les années 30, ce four à pain a été modernisé, et donc on a commandé ce four à pain à la famille Campédieu. Donc cette famille Campédieu, c'est une famille de Biot. Et donc on avait donc un four à pain qui était donc assemblé, on va dire, à Biot, démonté. Et donc on arrivait ici avec les cinérites, c'est-à-dire cette pierre volcanique qui résiste à des températures de 1250 degrés, donc avec les cinérites de Biot, et puis donc on l'a remonté ici dans cet espace. Alors là, on arrive dans le quartier des Moulins de Saint-Sauveur. Donc là, on va arriver au moulin. À l'origine, il y avait 2 meules et puis ce moulin a été entièrement restauré dans les années 30. Et donc là, on va voir un édifice magnifique dans un état de fonctionnement parfait. On a la chance de voir l'ancienne meule dormante du moulin. Et on voit qu'elle est assemblée de plusieurs pierres. Elle a été restaurée par ce jointage. Et on voit le fret, là ici, la bande métallique, qui servait à maintenir les pierres de cette meule dormante. Donc on a d'une part ici la trompe. Donc l'eau va arriver par cette trompe, va venir frapper les cuillères et on va donc avoir l'entraînement qui va repartir pour faire tourner donc le moulin en partie haute. Eh bien, avec M. Fiorenza, ici même, nous avons pratiquement mis 2 ans pour restaurer ce moulin à farine. Disons qu'on a fait revivre un petit peu le passé. Le passé, il est intéressant s'il est utile pour l'avenir.
À savoir que nous avons du blé qui est en cours de culture. C'est bien. Et également, comme vous avez pu voir précédemment, le fameux four à pain. La boucle est bouclée, voilà. La trémie. En dessous, nous avons l'auger qui lui permet de disperser le blé à l'intérieur des meules. Le blé, bien sûr, est écrasé. Il est rejeté sur le côté, en partie basse, et le convoyeur le remonte jusque dans la trémie. Donc on est ici devant un bâtiment magnifique qui a été édifié en 1912 par les architectes Marcello et de Pampelonne. Alors ce bâtiment à l'origine c'était une coopérative laitière. On produisait en 1928 650 000 litres de lait par an. C'est considérable. Mais malheureusement dans les années 30, la coopérative laitière a eu plus de mal à fonctionner et cet équipement au final a été vendu à l'administration des eaux et forêts. Et l'administration des eaux et forêts a décidé d'en faire une pisciculture à partir de 1937. D'où la décoration bien particulière que l'on peut voir en partie haute avec cette magnifique frise où on voit tout à la fois des truites, des oiseaux, même un écureuil en référence aux eaux et forêts en partie haute, qui a été réalisée donc par le peintre fresquiste Eugène Doucet. J'aime énormément ma commune, je suis là depuis 2008 pour aider à sa transformation. Alors je vous invite à venir sincèrement pour profiter de ces villages de l'arrière-pays situés aux portes du Mercantour. Vous pourrez profiter également des randonnées puisque nous sommes sur le circuit de la haute route des Alpes et du GR5. Vous pourrez aller donc de Menton en Savoie en passant par chez nous. Nous sommes prêts à vous accueillir avec de superbes gîtes pour randonneurs, des gîtes également ruraux qui sont très fréquentés. Et voilà, il y a des tas de choses à voir et comme vous le voyez, je suis passionnée par ma commune.